Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit, toujours pas coiffée. Je voulais faire une petite vidéo parce que ce matin, plein de conscience, plein d'envie de partage. Alors, je vais vous partager ma conscience de ce matin, c'est ma vérité, chacun fait ce qu'il veut comme d'hab. Alors, les infos, c'était un monde en effondrement, ou pas, ou en renaissance. Et en fait, ce que j'avais envie de partager, c'est le fait que, imaginez que vous avez appris plein de choses au fil de votre vie, au fil des siècles, au fil des incarnations, et que du jour au lendemain, si tout s'effondre, c'est-à-dire il y a l'effondrement extérieur, ok, c'est une vision de ce qui se passe à l'heure actuelle, ça peut être une des visions, hein, ça peut être voilà, soit une renaissance, soit un effondrement, mais l'un va avec l'autre pour moi. Imaginez maintenant que ce soit toutes vos croyances qui s'effondrent, c'est-à-dire tout ce en quoi vous croyez, ça s'effondre, et vous l'abandonnez, c'est-à-dire vous le laissez, vous abandonnez tout ce que vous avez appris. Pour celles et ceux qui ont appris une multitude de choses ou qui ont des croyances diverses et variées, de par les lectures, de par les enseignements reçus, de par... Donc je parle de ceux qui ont travaillé beaucoup sur eux ou sur elles au fil du temps, qui ont été en quête de leur lumière, en quête de quelque chose, voilà. Où vous avez plongé à corps perdu dans un sentiment d'injustice, donc vous avez guerroyé toute votre vie pour lutter contre les injustices, vous avez suivi un courant et puis pratiqué des choses, donc de la connaissance extérieure. Connaissance extérieure qu'on vous a enseigné à travers les livres, à travers des enseignants, à travers des vidéos. Parce que c'est normal, parce que lorsqu'on est en quête et qu'on n'a pas encore la conscience suffisamment déployée en soi, parce qu'on est un monde en jeunes, c'est un monde de jeunes enfants en fait, en pleine évolution, qui sont en train de passer à l'âge de la sagesse, donc à l'âge adulte, pour ceux qui sont prêts. Et bien effectivement, selon moi, et ça n'implique que moi, ça passe par un effondrement d'une multitude de choses, notamment les croyances, certaines croyances, mais tout, imaginons, tout disparaît. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus d'enseignement, vos croyances, vous les abandonnez. Comme si vous enleviez les vieux habits, les vieilles choses, et tout s'effondre. Vos croyances, vos conditionnements, tout ce en quoi vous croyez, tout ce que vous pratiquez depuis des années, ça s'effondre. Et finalement, si vous vous mettez dans cette situation-là, vous imaginons que ce n'est pas encore le cas, mais vous imaginez que tout s'effondre, vous abandonnez tout ce que vous pensiez, toutes les belles phrases que vous utilisiez au quotidien. Vous abandonnez tout ça, qu'est-ce qui reste d'après vous? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, ce matin, ma réponse était, il reste moi. Oh, moi toute seule. Je suis là. J'ai plus de croyances, j'ai plus rien, je suis là. Il reste l'instant présent. Et il reste ce qu'il y a ici maintenant dans mon instant présent autour de moi. Voilà, plus de croyances, plus de conditionnement, plus de lecture, plus de musique, plus de supermarché, plus de machine à laver, plus de frigo. Bon, on va dire tous les trucs superficiels. En fait, ça déblaye tout ce dont on n'a plus besoin pour aller vers quelque chose de neuf. Et le neuf, eh bien, il reste à soit l'accueillir, soit le construire. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que je l'accueille et je le construis en même temps. Je construis ma propre réalité avec ce qu'il y a ici et maintenant dans mon quotidien. Je crée ma réalité, moi-même. C'est comme si tous les cadres extérieurs volaient en éclats
tout ce qu'on nous a inculqué par force, plus ou moins, ou qu'on a nous-mêmes choisi de suivre, c'est-à-dire des écoles parce qu'on cherchait, on était en quête, ce qui est parfaitement juste. Mais certains sont arrivés à un stade en fait d'abandon. Pour moi, l'unité, c'est passer par une phase d'abandon de tout pour ensuite renaître à soi-même, c'est-à-dire à partir de mes propres critères, ma propre source intérieure, ma conscience que j'ai retrouvée. Ça m'a fait revenir en arrière ce matin, parce que moi ça fait longtemps que je suis hors cadre, hors certains cadres, bien sûr, il y a toujours eu des cadres, alors mes propres cadres, et puis certains cadres extérieurs avec lesquels je joue, voilà, parce qu'il y a des cadres, c'est difficile d'en sortir, pour autant on peut jouer avec, c'est-à-dire composer. Enfin, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai composé avec certaines choses. Mais dans le chemin de mon émancipation, donc je parle bien sûr de mon expérience, après c'est la mienne. Ça ne veut pas dire que les autres expériences ne sont pas bonnes, c'est la mienne. Les cadres en fait des diplômes par exemple. C'est encore quelque chose d'extérieur qui nous dit voilà, il faut que tu aies un bout de papier, que tu aies un cursus, une formation pour être quelque chose. Tu peux pas le faire par toi-même. Alors j'en conviens, il y a certaines choses on doit apprendre. Bon. Et encore, moi je suis dans une dynamique de conscience, d'expérience. Alors on peut prendre des choses extérieures, mais je suis plutôt quelqu'un d'autodidacte qui apprend par elle-même, d'une façon générale, pas pour tout, hein, il y a des choses où j'ai regardé. Là notamment je fais un espèce de bac, j'ai regardé sur internet, mais habituellement je me lance dans les expériences. J'observe autour de moi, ou je me lance dans une expérience et je fais. Puis on verra bien ce que ça va donner. Et je suis revenue dans un souvenir, un moment où je commence à m'émanciper, à sortir de tous les cadres dictés par l'extérieur, les diplômes, les formations multiples et variées, qui vous disent tu veux de ceci, eh bien fais cette formation. Au passage, bien évidemment, c'est payant, normal. Voilà. Quelqu'un a créé quelque chose et fait payer pour. Ça fait partie du chemin, c'est juste et parfait. Mais à un moment donné, j'ai compris que je pouvais être exactement ce que je voulais être. En fait, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai toujours été ce que je voulais être. Sans demander rien à personne, bien évidemment, dans la mesure de mes limites à moi. Parce qu'en fait, il n'y a aucune limite à cela. On peut être exactement par la force de ses propres connaissances, d'observation, ou de mise en œuvre, ou de... Voilà. Quelqu'un qui a été médecin un jour à la préhistoire, ou je ne sais pas quand, eh bien, il s'est formé tout seul. Il y a bien eu quelqu'un au début, hein, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Et ensuite, on a créé des écoles pour enseigner. Au début, c'était gratuit, comme par exemple la compagnonnerie. Voilà, les compagnons, on allait voir quelqu'un, il nous enseignait, mais on peut apprendre aussi par soi. Quand j'ai voulu sculpter un jour, eh bien, j'ai pas été voir un sculpteur pour qu'il m'enseigne. En fait, j'ai toujours été seule dans mes apprentissages. En fait, j'ai toujours été plus ou moins comme ça, quasiment tout le temps, à vouloir me débrouiller seule. Donc quand j'ai voulu sculpter, j'ai pris un couteau ou ce que je tombais sous la main et puis j'y suis allée. Et puis un jour j'ai voulu être peintre, et ben je me suis dit t'as qu'à être peintre. Voilà. En fait je me couronnais moi-même à chaque fois. Tu veux être peintre? Voilà, je vais être peintre. Je suis peintre. Vas-y, prends un pinceau, un couteau, de la peinture. Vas-y, fais. Observe, bouquine si tu veux, expérimente. Tu veux être photographe? Eh ben, photographie. Je suis photographe. Je me couronne moi-même. Je n'ai jamais attendu que quelqu'un d'extérieur me couronne et me dise tu es photographe, ça y est, tu as fait des études, tu as payé, parce qu'on est surtout dans une culture patriarcale qui nous enlève nos propres capacités à être nous-mêmes par nous-mêmes, uniquement pour de l'argent. C'est juste, je remets pas ça en question, mais tout est une question d'équilibre, c'est toujours pareil. Chaque personne a le droit et peut être ce qu'elle a envie d'être par simple expérience. Voilà, je me suis souvent autoproclamée plein de choses parce que tout simplement un jour je l'ai décidé et que j'ai compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Eh bien, dans le cadre de cet effondrement là à l'heure actuelle, c'est ça. On peut co-créer sa réalité
à partir du moment, pour moi, où j'ai confiance en moi, je me retourne à ma conscience intérieure, je fais confiance à ma connaissance universelle, et c'est un mélange en fait entre ma connaissance intérieure, mes actions, je mets en action tout de suite, j'expérimente. Je peux m'aider de choses extérieures aussi, à l'heure actuelle, voilà, parce qu'il y a une nécessité d'aller vite, une volonté d'aller plus vite. J'ai regardé quelques vidéos et puis après je me lance, j'y vais, je mets un mélange d'intuition, j'y vais au feeling, j'observe, voilà, quand je vais dans un endroit, j'observe la nature, je regarde. Je fais un mélange d'un peu tout. Mais la plupart du temps, je me suis toujours lancée quand j'ai sculpté du bois ou des planches, ou j'ai fait des commodes ou des lampes ou toutes sortes de fabrications. J'ai jamais appris. J'y suis allée parce que j'ai pas peur des erreurs. C'est en apprenant à marcher, c'est en tombant qu'on apprend à marcher, c'est en skiant qu'on apprend à skier. Alors évidemment, c'est un chemin. Pour revenir à l'effondrement, eh bien oui, effectivement, quand tout s'effondre, ce matin, c'est ça en fait. Les croyances, les fausses croyances, les conditionnements, tout ce qui nous a conditionnés de l'extérieur, quand tout ça s'effondre, il reste moi toute seule. Et voilà, et du coup, quand on est face à soi, eh bien, on fait avec soi. C'est-à-dire, ça nous force à aller vers l'intérieur pour aller puiser dans nos ressources, c'est-à-dire nos connaissances intérieures, nos systèmes D. Et en fait, voilà, et après, ça nous amène peut-être aussi à l'entraide. Hein. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'entraide. Et c'est juste, c'est parfait, parce qu'ils sont dans une dynamique aussi d'évolution spirituelle, enfin, entre guillemets, de conscience et de choses qui sont plus en adéquation avec la vie. Mais effectivement, l'unité, la renaissance passe par un effondrement, intérieur ou extérieur. Là, il est extérieur, pour ceux qui n'ont pas encore vécu l'effondrement intérieur, et qui peut-être ne le vivront pas, voilà, pour rester accroché à ses convictions, accroché à un fonctionnement qui est ce qu'il est. Mais il est possible qu'effectivement ça continue à s'effondrer, tout. Peut-être, hein, je ne fais pas de projection, là je reste juste sur ce matin, juste cette simple pensée, tout s'effondre, qu'est-ce qui reste? C'est moi. Et ben je fais avec moi, voilà, je vais à la rivière, je vais dans la nature, je cherche à droite et à gauche, comme je l'ai toujours fait ces dernières années, même tout le temps. Mais pas tout le temps, voilà, quand j'avais de l'argent, ben, je dépensais parce que ça coule, voilà, c'est un moyen d'échange, c'est merveilleux, c'est une forme d'abondance, mais quand il n'y a pas d'argent, ben, je fais tout pareil, mais avec de la récup, parce que effectivement, le monde de la société dans l'abondance fait qu'il y a beaucoup d'abondance partout. Voilà, on peut récupérer plein de choses. J'ai créé cet atelier en totalité avec de la récupération. Voilà, avec mes critères. Mais cet effondrement effectivement, correspond à cet effondrement intérieur qui fait qu'on s'en retourne vers soi, vers sa connaissance intérieure. Effondrement extérieur, connaissance amène à la connaissance intérieure. Il reste moi, seul au monde. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais puiser dans mes capacités. Voilà, mes forces, ma connaissance, tout ce que j'ai à disposition là, ici, maintenant. Voilà, je vais prendre mon petit déj. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Bye bye.